Salut tout le monde, c'est Rainbow and Flowers. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo spéciale horoscope, mais pas l'horoscope qu'on connaît, non, l'horoscope spécial animal, donc l'horoscope celte des animaux. Donc j'ai trouvé l'article sur esprit-science-métaphysique.com, qui regroupe tous les signes astrologiques animaux celtes en fonction justement du mois de naissance. Donc évidemment c'est toujours général, hein, les descriptions. C'est pas, ça vise pas chaque individu parce que évidemment en fonction des individus ça peut un peu changer. Donc voilà. Donc c'est parti, on va commencer. Donc ça commence le 24 décembre jusqu'au 20 janvier, donc c'est le cerf. Donc je vais vous lire le petit descriptif. Donc ceux qui sont nés sous le signe du cerf, donc vous avez de grands idéaux et de grandes aspirations. Si vous voulez démarrer un nouveau projet, demandez à un signe du cerf de vous aider. On ne les fera pas changer de vision, ils sont minutieux, patients et leur persévérance leur assure la gloire. Lorsque les autres ont déjà abandonné depuis longtemps, les cerfs, eux, surpassent leurs limites. Ils sont fiers et, à juste titre, ils se comportent majestueusement. Ils sont naturellement nobles comme s'ils venaient de la royauté. Cela ne veut pas dire qu'ils estiment avoir raison. Loin de là. Ils croient aux bonnes œuvres et leur intégrité et ce qui les caractérise. Donc voilà, donc ça c'est du 20 janvier, du 24 décembre. Du 24 décembre jusqu'au 20 janvier, donc c'est le signe du cerf. Ensuite, on passe du 21 janvier au 17 février, qui est le signe du chat. Donc, vif d'esprit, le chat de l'astrologie déjoue les pièges dans le domaine de l'intelligence. Ce signe celtique a d'incroyables capacités de raisonnement et a une sorte de sixième sens pour détecter les problèmes. Ils ont une vision peu orthodoxe et on devrait faire appel à eux quand il faut un nouveau point de vue dans un projet. Ils ont aussi un genre de qualité humanitaire qui les rend adorables. Bien que parfois ils puissent sembler à l'écart comme ils aiment être en marge, ils observent toujours. Néanmoins, ils ont les meilleures intentions. Les chats sont très créatifs et ont besoin d'un exutoire artistique pour s'exprimer. Donc voilà, donc ça c'était le signe du chat du 21 janvier au 17 février. Donc le 18 février au 17 mars, on passe au serpent. Donc ils semblent tranquilles de l'extérieur mais sont infiniment vivants. Ils sont curieux et posent toujours de nombreuses questions sur la façon dont le monde fonctionne et sur la façon dont les gens fonctionnent autour d'eux. Même s'ils ne le demandent pas ouvertement, vous pouvez parier qu'ils détermineront les réponses dans leur tête. Les serpents communiquent naturellement et ils peuvent se montrer très persuasifs. Si une cause les passionne, ils peuvent rassembler tout le voisinage avec leur zèle et leur enthousiasme pour leur objectif. Les serpents peuvent être spontanés et également imprévisibles. Et même s'ils sont flexibles, ils aiment que les choses se fassent à leur manière et se révéleront peu coopératifs s'ils sont mis de côté. Donc ça c'était pour les serpents du 18 février au 17 mars. Alors ensuite, on passe au renard, donc qui est du 18 mars au 14 avril. Le renard est incroyablement rusé et sait comment faire le tour de la salle avec un humour rusé. Débordant d'astuces, la vigueur et l'intelligence lumineuse du renard sont une force indomptable. Ce signe celtique est le seul à vous emmener en vacances exotiques. Ils transformeront vos routes en incroyables aventures. Ils ont un don pour raconter des histoires et toutes les expériences sont bonnes à prendre pour leur compte. Ils sont compatissants, même s'ils vous montrent rarement ce côté d'eux, car ils sont trop occupés à jouer et à faire leurs blagues. Cependant, ils n'ont pas peur de montrer leur loyauté. Si vous êtes l'ami du renard, vous avez un ami pour la vie. Très dynamique et courageux, le renard a un esprit indomptable.
Donc voilà, ça c'était pour le renard, donc qui était du 18 mars au 14 avril. Donc ensuite on passe au taureau ou à la vache qui est du 15 avril au 12 mai. Fort, aimant, stable et sûr sont les maîtres mots pour les taureaux de l'année lunaire celtique. Les vaches taureaux sont ceux vers qui vous pouvez vous tourner quand vous avez besoin d'une épaule pour pleurer, d'un avis honnête et de bons conseils, en particulier dans les relations. Ils ont une intuition d'œil de bœuf et peuvent repérer un menteur à 1 kilomètre. Comme ils sont très intuitifs, on peut croire à tort qu'ils sont de mauvaise humeur ou trop émotifs. Ils ont également un entêtement pour l'honnêteté. Ils ont de très bons goûts et ont un don pour l'éloquence chic dans la mode et la décoration de leur maison. Ils sont également fiables et savent garder un secret. Donc ça c'était pour les taureaux et vaches, donc qui est du 15 avril au 12 mai. Donc ensuite on passe au 13 mai jusqu'au 19 juin, donc c'est l'hippocampe. Ce signe est très souple et débrouillard. Ce sont les personnes idéales pour gérer vos finances ou vos affaires juridiques car elles sont infiniment intelligentes. S'il y a une faille, soit ils la trouvent, soit ils l'inventent. Ils ont incroyablement une mémoire incroyable. Ils sont parfois difficiles à suivre car ils ont l'esprit très vif. Ils peuvent être changeants, mais ils ont toujours beaucoup de charisme. Ces personnes sont très polyvalentes et s'adaptent remarquablement à tous les environnements. Les hippocampes sont également adorables. Mieux encore, ils aiment être adorés et retournent facilement l'affection. Donc voilà pour l'hippocampe, qui est du 13 mai jusqu'au 19 juin. Ensuite, on passe au roitelet, donc du 10 juin au 7 juillet. Le roitelet est associé à l'ouverture de nouvelles idées fraîches et à des dispositions plus ensoleillées. Ce sont des dispensateurs de soins naturels et ils feront ce qu'ils peuvent pour encourager leurs amis et leur famille. Ils restent calmes au milieu des tempêtes. Vous voudriez avoir ces personnes auprès de vous si vous vous trouviez dans une crise. Ils sont inventifs et restent calmes sous la pression. Les roitelets sont motivés. Ils savent comment obtenir ce qu'ils veulent et fonctionnent mieux en solo. Ils ont également un sens élevé des responsabilités et une intégrité morale. Ils cherchent l'équilibre dans leur vie en étant des leaders au travail, mais secrètement, ils préféraient mener une vie bohémienne à l'étranger. Donc voilà pour les roitelets du 10 juin au 7 juillet. Donc ensuite on passe du 8 juillet au 4 août, donc qui est le cheval. Exubérant, généreux et puissant, le cheval vous en donne pour votre argent. Naturellement compétitif et à juste titre. Le cheval est très talentueux et a suffisamment confiance pour faire le tour, en particulier en ce qui concerne les affaires. Ils ont un 6e sens pour la stratégie et la navigation. Ils ont une boussole interne. Ils sont grégaires et ouvertement charmeurs, même dragueurs. Ils font des entrées remarquées et savent se conduire avec style et autorité. Ils réussissent dans des postes de direction, mais ils aiment tout autant être les assistants du clan, tant qu'ils reçoivent la reconnaissance qu'ils méritent pour leur talent et leur contribution. Potentiellement entêtés, ils sont vaillants dans l'adversité. Donc voilà pour le cheval, donc du 8 juillet au 4 août. Ensuite, on passe du 5 août au 1er septembre, qui est le saumon ou le poisson. Donc les saumons plongent profondément dans leurs eaux intérieures pour l'inspiration, une vision brillante et une perspective rêveuse. Ils sont naturellement intuitifs, mais n'en feront pas une grosse affaire. Ces personnes ont une façon unique de voir le monde, faisant d'eux certains des meilleurs artistes, poètes et visionnaires de la communauté. Parfois, ils plongent trop profond pour les autres, et certains ne peuvent pas suivre là où ils nagent. Mais c'est normal, le poisson a besoin de ce type de profondeur, d'isolement et d'introspection, parce que lorsqu'ils reviennent à la surface, le monde est impressionné par leur brillance et leur perspicacité.
Donc ça c'était du 5 août au 1er septembre, le saumon. Ensuite, du 2 septembre au 29 septembre, donc c'est le cygne. Spirituellement évolué et éloquent pour s'exprimer, le cygne nage avec une classe innée. Ils ont des standards élevés, des goûts infiniment discriminants et ont un œil vif pour la beauté, même lorsque les autres ne peuvent pas la voir. Très raffiné et noble, le cygne est parfois désigné à tort comme détaché. Ce n'est pas le cas en revanche. Le cygne est un amoureux et peut se révéler extrêmement passionné dans ses relations. Cette tranquillité vient de la compréhension du calme du cygne. Ce sont naturellement des aristocrates. Ils peuvent être exigeants dans les détails et ont des idées spécifiques sur la façon dont les choses devraient se faire. Si vous voulez quelqu'un de perspicace, organisé et ayant beaucoup de goût, demandez l'avis du cygne. Donc ça c'était du 2 septembre au 29 septembre. Ensuite, du 30 septembre au 27 octobre, nous avons le signe astrologique du papillon. Donc ce signe animal sectique respecte l'adage papillon social. Passant d'amis en amis dans les soirées, est toujours en contact avec ses proches, ce sont toujours eux qui sont au téléphone ou qui envoient des messages. Les papillons sont des âmes douces que l'on ne peut pas retenir très longtemps. Ils aiment rêver, exprimer de nouvelles idées et parler d'idées extravagantes avec tous leurs amis. Ce sont les gens qui égayent une mauvaise journée avec leur joie et leur personnalité vive. Ils sont naturellement empathiques et ne nuiraient jamais intentionnellement à quelqu'un. En fait, ils se font facilement des amis et aiment voir les autres grandir. Les papillons apporteront un sentiment d'émerveillement et de jeunesse dans notre monde. Gardez ces gens dans votre vie pour ne pas oublier à quel point la vie peut être belle. Donc voilà. Donc ça c'était le papillon du 30 septembre au 27 octobre. Ensuite on passe du 28 octobre au 24 novembre, donc qui est le signe du loup ou du chien. Donc les loups ont un grand sens du devoir et iront très loin pour faire valoir leur point de vue et se faire comprendre. Ce signe animal celtique est très intrépide, courageux et fait rarement des compromis. Ce sont les héros que vous voulez à vos côtés en plein combat. Ils ne reculeront devant rien. Les autres sont émerveillés par leur courage intérieur. Où trouvent-ils l'énergie et les moyens de continuer? Ils aiment relever les défis, c'est ce qui leur donne leur endurance. Ils ont un caractère irréprochable et ce sont des personnes d'honneur. Ils ont une forte volonté et respectent parfois l'étiquette loup solitaire. Néanmoins, vous savez toujours où vous ranger avec eux et ils s'uniront à vous tant que vous partagerez leur cause. Donc voilà pour le loup. Ensuite, on passe au faucon ou à l'épervier du 25 novembre au 23 décembre. Donc c'est parti. Lorsqu'ils voient quelque chose qu'ils veulent, ils emploient une force remarquable pour l'obtenir. Cependant, s'ils ne sont pas intéressés par un projet, ils volent vers d'autres possibilités intéressantes. Ils se soucient profondément de la sagesse et se concentrent souvent sur le partage de ses connaissances avec les autres. Ils peuvent être très généreux et philanthropiques. Ils ont un sens aigu de l'équilibre, ils naviguent dans la vie avec un vrai nord interne qui crée une mystérieuse intégrité en eux. Ils sont ouverts d'esprit et philosophiques, même s'ils entretiennent toutes sortes d'hypothèses, ils restent assez campés sur leur position. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas convaincus. Voilà, donc j'ai fait le tour de tous les signes celtes d'astrologie, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez dans votre signe et n'hésitez pas aussi à vous abonner, à commenter et à aimer et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!